Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouveau live de l'OFCI qu'on organise dans le cadre des Erasmus Days. On remercie tout particulièrement le CRIJ qui a accepté d'accueillir cet événement et ce live. En particulier aussi Anna qui travaille durement pour aider les jeunes à partir en mobilité et les aider à construire des mobilités. Voilà, on remercie également tous nos invités que vous allez découvrir tout au long de ce live. On va commencer par Guillaume et Jody. Donc, je vais vous demander si vous pouvez peut-être vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Voilà, qu'est-ce qui vous anime? Bonjour, je m'appelle Jody, j'ai 20 ans et je suis étudiante à l'Université de Lille. Je m'appelle Guillaume, j'ai 24 ans et je travaille au département Erasmus de Sciences Po Lille. Alors, concernant Jody, je sais très bien comment elle a découvert Erasmus+, pour la première fois, en tout cas le volet jeunesse. Mais je vais quand même lui demander de revenir sur ce moment particulier. Voilà, Jody, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé la première fois que tu as fait connaissance avec Erasmus+, volet jeunesse? C'était durant un cours en amphithéâtre à l'université. Yuri était venu pour intervenir et pour présenter son association. Ça m'a intéressée, du coup je me suis renseignée et voilà où j'en suis. Et donc Guillaume, toi? Moi j'ai juste tapé comment voyager gratuitement sur internet et je suis tombé sur le Corps européen de solidarité. C'était le Corps européen de solidarité, donc c'était la première étape. Dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui tape comment voyager gratuitement sur Google. Il pourrait découvrir des choses très très intéressantes. Alors, donc on va enchaîner sur un certain nombre de questions que je vais vous poser pour que les personnes qui verront cette vidéo puissent mieux comprendre qu'est-ce qu'est le programme Erasmus+. Donc, bon, Jody, en ce qui te concerne, c'est assez récent. Tu peux peut-être nous parler un peu de cette mobilité. C'était en Grèce, si je ne me trompe pas. La première, oui. C'était un projet pour... je devais participer à une réunion pour monter un projet avec des Italiens et des Grecs. Le projet, c'était pour... je ne saurais pas comment l'expliquer quand là. J'ai un peu oublié le projet. En fait, je me suis plus centrée sur la Slovénie. D'accord. C'était sur l'obésité, mode de vie Ah oui, voilà. sain. Comment les jeunes peuvent faire du sport pour éviter justement la mauvaise santé, lutter contre l'obésité, etc. Bien se nourrir, et effectivement, ça fait déjà plusieurs mois, donc on te pardonne si tu ne te souviens pas de tout. C'est clair que tu as dû vivre beaucoup de choses, notamment la Slovénie, dont tu nous parleras après. Guillaume, toi, t'es un gros baroudeur, enfin un grand baroudeur, on va dire, plutôt. Et est-ce que tu te souviens de ta première mobilité avec le programme Erasmus+? Alors c'était en 2018, 2 mois, ça devait être novembre, de septembre à novembre, c'était dans un petit village au bord du Péloponnèse en Grèce et c'était un projet sur l'aide à la communauté locale, de manière générale. En général. Et c'était du volontariat du coup? C'était un corps européen de Corps solidarité. européen de solidarité. Ok, et les projets Erasmus+, de type échange de jeunes, formation de travailleurs de jeunesse, par exemple, tu étais parti à Chypre, tu étais parti en Grèce également. Oui, grâce à l'OFCI et aux merveilleuses opportunités proposées par cette association, N'abuse pas non plus. j'ai pu partir à Chypre, un des meilleurs projets que j'ai fait d'ailleurs, au Maroc et en Grèce, il me semble aussi. En Grèce, on était ensemble, On donc était tu devrais t'en ensemble, souvenir c'est quand même. Donc, c'est ça. Et c'était quoi le premier projet? C'était c'était celui en Grèce? Le premier projet où je suis parti, c'était en Géorgie. C'était en Géorgie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette Oui, mobilité bien en sûr. Géorgie, Alors, le sujet, peut-être le sujet, les activités, Oui, c'était l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc c'était assez intéressant et j'ai beaucoup aimé ce projet par rapport aux pays qui étaient engagés dans les pays qui étaient partenaires pour ce projet, et c'était des pays où j'avais pas beaucoup de connaissances. Donc là il y avait la Géorgie, l'Ukraine, l'Arménie et on était le seul pays un peu plus de l'ouest de l'Europe, donc c'était très intéressant. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à partir cette première Pareil, fois? c'est une amie qui m'a envoyé un lien et qui m'a dit tu peux partir gratuitement en Géorgie, Et donc toi, j'y suis allé. dès que cette amie elle te dit quelque chose, tu le fais. C'est vrai. Tu cherches pas à comprendre. Non, j'ai confiance en mes amis. Bon. Je lui dirais de te faire plein de trucs, si j'ai l'occasion de faire sa connaissance. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à partir avec l'OFCI sur cette mobilité en Grèce? Qu'est-ce qui au fond de toi te disait ouais, c'est une bonne idée que je parte?
Bah, moi, je suis en études de langue, alors tout ce qui est langue, pays étrangers, ça m'intéresse. J'étais jamais partie en Grèce, donc c'était aussi l'occasion. Et puis rejoindre une association, c'était quelque chose que je voulais essayer une fois dans ma vie. Donc c'était le moment de découvrir, on va dire. Super. Et alors, une fois que tu es parti même en Slovénie, j'aimerais bien savoir comment s'est passé ton retour en France. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti dans ton petit cœur, enfin des choses comme ça. Eh ben, j'étais assez fière de pouvoir communiquer en anglais et d'améliorer mon anglais. J'ai pu aussi découvrir de nouvelles personnes que peut-être un jour je reverrai, j'espère. Puis j'ai aussi appris, par exemple, quand je suis partie en Slovénie sur un projet, le projet Comics, j'ai pu apprendre comment on faisait des BD. On a pu découvrir des artistes slovènes. J'ai pu aussi apprendre sur un site spécialement pour créer des BD. J'ai pu apprendre plein de choses par rapport à ça. Donc non, j'étais très satisfaite en revenant en France. Et toi alors? Oh bah, c'est une énorme déception à chaque fois de revenir en France. Le coup dur, comme on dit, mais il faut. D'accord. Mais ok, bah si c'est Le bien. plus dur, c'est toujours le côté psychologique, de se rendre compte à quel point pour moi, on est dans une société très égoïste, très individualiste. Et c'est assez dur à chaque fois de revenir, parce que quand on n'est pas en France, souvent on a tendance à idéaliser son pays. Et quand on revient et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est pas exactement ça, ça peut être dur. Tout à fait, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Donc, je voudrais aussi savoir quel impact ont eu ces projets sur votre vie. Ça peut être des petites choses, mais ça peut aussi être des grandes choses, je sais pas. Ton emploi actuel n'est peut-être pas étranger également à tout ce que tu as pu vivre. Non, il est totalement étranger. Totalement étranger. Alors, peut-être il y a quelque chose. Je veux dire, si tu repars plusieurs fois, c'est que ça te mène bien quelque part. Et dans ma vie peu personnelle, ça m'a vraiment donné un attrait pour l'international que j'avais déjà un peu. Ça m'a permis de me créer un réseau d'amis vraiment à l'international, des gens fiables. Ça m'a permis de découvrir énormément de cultures, d'apprendre plein de choses, de développer plein de compétences, des soft skills, d'avoir plein de use pass, très utiles dans la vie. Et c'était quoi la question par rapport au côté professionnel Parce qu'effectivement, je suis convaincu que c'est pas Sally qui t'a offert un job à Sciences Po ou que c'est pas Horizons for Youth. Si, elle est géorgienne à Chypre. Tu l'as jamais rencontrée? Non, je sais pas qui c'est. Eh bien, notre petit Guillaume fait quelques petits problèmes de mémoire, mais c'est pas. Si, pardon, si. Voilà, ça va, Si. c'est bien, c'est très bien. L'important c'est que ça revienne. Je sais bien que c'est pas Horizons for Youth qui t'a permis d'avoir un job, voilà, dans un département Erasmus, mais merci Pôle emploi. Pour une fois que ça aide quelqu'un, bravo, franchement, bravo, chapeau. Mais voilà, ça a peut-être eu un impact. Peut-être que Jody, toi, c'est vrai que c'était des mobilités assez courtes, donc que tu as vécu en Slovénie et en Grèce, mais est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie? Bah, juste le fait d'encore plus voyager et plus découvrir de nouvelles cultures aussi. D'accord, bah, c'est déjà très très bien, je veux dire, d'avoir encore plus envie de découvrir des nouvelles cultures, c'est toujours très très intéressant. Alors, vous avez peut-être déjà décrit toutes les mobilités assez brièvement que vous avez eu la chance de vivre. Mais est-ce que également, on parle beaucoup de positifs, mais est-ce que vous avez vécu aussi des difficultés, notamment liées à la rencontre interculturelle? Bon, a priori, vous parlez plutôt bien anglais tous les deux, mais peut-être des conflits, des disputes liées à des différences culturelles ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez partager ça avec nous? Moi, les gens étaient très sympas. Et des fois, je comprenais pas certains mots, mais le contexte, en fait, il m'aidait beaucoup à comprendre. Et puis, la technologie avec Google Traduction, ça permettait aussi de comprendre. Et j'ai pas vraiment de points négatifs. Après, je pense que c'est aussi parce que mes mobilités étaient assez courtes, donc j'ai pas eu le temps de voir les points négatifs. Et toi, Guillaume, après toutes ces mobilités, tu vas pas me dire qu'il y a que du positif quand même? Non, il n'y a pas que du positif, mais j'ai pas de choses négatives qui reviennent en tête. Le côté un peu négatif, c'est plus la logistique, parce que j'étais en Roumanie pour un corps européen de solidarité pendant le Covid et j'ai dû me faire rapatrier. D'accord. Mais non, avec les autres volontaires, j'ai jamais eu de problème. Je pars du postulat que c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là, donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Super, merci beaucoup. Voilà, vous voyez que quand on part dans un programme, dans le cadre du programme Erasmus+,
Il n'y a pas trop de soucis à se faire. En général, tout se passe très très bien, on rencontre des gens très bien. Et puis, effectivement, on est tous humains, il peut toujours y avoir des conflits, des choses comme ça, mais globalement, c'est une bonne expérience qu'on a envie de réitérer. Alors, après toutes ces multiples expériences, on parlait des choses négatives liées à la culture, mais comment est-ce que vous percevez à présent les différences culturelles? Parce qu'avant de partir, peut-être que vous aviez des préjugés, des stéréotypes, des choses comme ça en tête. Quels sont ces stéréotypes, ces préjugés qui ont été balayés? Quelle est cette nouvelle vision que vous avez de l'interculturalité, de découvrir des nouvelles cultures, des autres cultures, des cultures différentes de la culture française? D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'une culture française? Ça fera l'objet d'un autre débat. À bientôt. J'ai pas compris bien le sens de la question. Alors, Guillaume, suite à toutes ces mobilités à l'étranger, peut-être que tu avais déjà voyagé auparavant, mais quand même Erasmus+, c'est très tourné vers l'interculturalité. Suite à ces mobilités, c'est quoi ta vision maintenant des cultures différentes? Okay. Quels sont les préjugés qui ont été balayés? Parce que, bon, quand on n'a jamais rencontré des Roumains ou des Polonais ou des Espagnols, on a peut-être des préjugés. Dis-moi ce qui s'est passé. Ça va peut-être sembler hors sujet, mais moi j'ai un peu l'impression que, enfin mon ressenti personnel, c'est que les clichés sont quand même basés sur un fond de vérité, assez souvent. Et comment dire, moi ce qui m'a fait rire, c'est de voir surtout les clichés que les gens avaient sur les Français, parce que c'est vrai qu'on a quelques clichés sur les autres cultures, mais souvent on a plus des clichés sur les pays qui sont proches des nôtres. Parce qu'on est souvent en communication avec eux, donc c'est vrai que quand on voyage un peu plus loin, on a un ou deux clichés, mais pas beaucoup plus. Et après, sinon, je dirais dans ma vie, ce que ça m'a apporté, c'est d'être, je pense, meilleur en communication interculturelle. Par exemple, pas engueuler un Espagnol parce qu'il est un quart d'heure en retard. Donc t'es plus tolérant. Le Guillaume d'aujourd'hui est plus tolérant. Ouais. Super. C'est bien. Parce que c'est aussi important, je pense, à notre époque, de pouvoir s'adapter à différentes cultures et puis également d'être capable de travailler dans une équipe interculturelle où certaines personnes ont peut-être pris des habitudes spécifiques parce que, par exemple, en Espagne, c'est vrai qu'ils vont faire la sieste l'après-midi, ils vont commencer à travailler un peu plus tard dû à des raisons climatiques. Donc, pouvoir accepter, comprendre ça... Voilà, et pouvoir comprendre ça, c'est une très bonne chose et c'est ce que Erasmus+ permet aussi, je pense. Jody, parle-nous de ta nouvelle vision de l'interculturalité, des nouvelles cultures, les stéréotypes qui ont été brisés. Il y a un cliché qui a été brisé, c'est que quand je suis partie en Slovénie, tout le monde m'a dit que ça allait être un pays assez paumé, où il n'y avait rien à faire, il n'y avait que des arbres. Et même si c'est vrai, il y a beaucoup d'arbres, j'ai pu passer à Ljubljana, donc à la capitale, et c'était magnifique, c'était super beau, les gens étaient très gentils. Il y avait plein de bonnes choses à manger, donc ça c'était un cliché qui était fort cassé. Et maintenant, je sais qu'il faut oser aller dans des pays qui ne sont pas très connus pour découvrir vraiment aussi de belles choses. Il y a plein de pays qui ont de très belles choses mais qui ne sont pas connus malheureusement. Super, merci beaucoup. Alors on va peut-être finir avec deux questions. Alors la première c'est... Pouvez-vous nous parler d'une rencontre que vous avez faite sur un projet, ou même de plusieurs, qui vous a marqué et que vous oublierez jamais, quelqu'un qui vous a vraiment inspiré ou qui vous a marqué positivement? Moi, en Grèce, je suis partie avec une deuxième fille française qui s'appelait Anita et qui était super gentille et qui m'a donné plein de conseils parce que à la base, je devais voyager seule parce que je la connaissais pas. Et elle m'a dit, elle m'a donné plein de conseils, qu'il fallait pas avoir peur de voyager seule, que dans tous les cas, on allait rencontrer de nouvelles personnes, que le monde n'est pas méchant, même s'il y a des mauvaises personnes, il y a aussi beaucoup de gentils. C'est Anita, ma plus belle rencontre. On la salue d'ailleurs, fervente membre de l'OFCI. Salut Anita, si tu nous regardes. Guillaume. Alors moi c'est quelqu'un qui est pas membre de l'OFCI, désolé, qui est même pas français, c'est une Arménienne que j'ai rencontrée dans mon premier projet en Géorgie et que j'ai toujours considérée comme ma petite sœur et avec qui je suis encore très très proche et je suis encore allé la voir en Arménie là cet été. Génial. Merci beaucoup pour ce partage. Finissons avec un message pour tous les jeunes qui ont envie de partir mais qui ont un peu peur.
parce que c'est vrai que partir seul, comme tu le disais, qu'on soit une fille ou un garçon, ça peut être un peu, un peu préoccupant. On peut se dire c'est compliqué, je vais me perdre, voilà, je vais me faire attaquer par des loups, que sais-je. Est-ce que vous avez un message à faire passer donc à ces jeunes? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils dépassent leur peur et qu'ils puissent partir quand même en projet Erasmus+. Dans 10 ans, vous voulez vous dire quoi? Que vous avez porté des cartons pour Amazon ou que vous avez pu partir à l'autre bout du monde gratuitement? Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez faire les deux quand même, c'est pas interdit. Hein. Je dis. Bah, moi, c'est pareil, on n'a qu'une vie et je pense que même si la France, c'est un très beau pays, il faut aller voir d'autres pays. Si vous avez peur de partir seul, partez entre amis ou avec votre famille. Il y a des projets, vous pouvez partir en groupe, même avec des inconnus. Il faut juste se renseigner et j'en suis sûre que vous ne regretterez pas. Voilà, parce qu'effectivement, avec l'OFCI, si vous partez seul, entre guillemets, en réalité, vous avez toujours une équipe française dont les membres peuvent partir d'autres villes de France. Ça peut être de Marseille, de Paris, de Limoges, de Strasbourg. Et au final, vous vous retrouvez ensemble sur le lieu du projet. Donc, vous ne serez jamais isolé en tant que Français, sachez-le. Vous aurez toujours un point d'attache avec la France qui restera. Et puis, c'est aussi, je sais pas, vous avez envie de parler des soirées interculturelles? Il y en avait eu en Slovénie des soirées interculturelles? Ah, le meilleur point. Vas-y, tu vas nous parler des soirées interculturelles parce que ça, c'est vraiment un sujet de cohésion pour l'équipe française en général de faire une belle soirée. Ce qu'on met comme musique, les quiz. Alors sur le principe, les soirées interculturelles, c'est dans les échanges de jeunes qui sont à durée assez réduite. L'idée, c'est qu'un soir par semaine, il y ait un pays chaque fois différent qui présente un peu de la nourriture, des boissons et un peu sa culture. Et c'est toujours extrêmement intéressant, surtout quand c'est fait par des gens qui viennent de pays qui sont pas tellement connus. Je sais pas, par exemple, j'étais dans un projet au Maroc, il y avait une team de Tunisiens. Moi, j'ai jamais été en Tunisie, je connaissais rien à leur culture et ça a été assez intéressant de pouvoir voir un peu, de toucher du doigt un peu leur culture. Donc, je trouve que c'est le meilleur comment dire, c'est très souvent le point d'orgue des mobilités courtes. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir témoigné pour les Erasmus Days. On n'en a pas parlé assez, mais en ce moment, c'est les Erasmus Days du 9 au 14, on me dit dans l'oreillette. Du 9 au 14 octobre. Il y a plein d'événements partout en France. N'hésitez pas à aller sur le site Erasmus Days. Ce sera en description de la vidéo. Il y a plein d'événements, vous pouvez rejoindre des témoignages, des soirées, des fêtes, enfin il y a pas mal de choses différentes, des conférences, mais c'est toujours dans une ambiance très conviviale. Voilà, donc merci beaucoup. Maintenant on va accueillir Samia et Pierre Arnaud pour notre deuxième partie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec grand plaisir, toujours. Non, il n'y a pas besoin, tu peux laisser sur le côté. Je vais me déconnecter. Non, bah oui, il vaut mieux te déconnecter. Salut Pierre Arnaud. Salut Samia. Hello Yuri, allô tout le monde. Alors, Samia, elle est partie sur des projets du programme Erasmus+, et Pierre Arnaud, lui, c'était plutôt dans un autre cadre. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour commencer? Samia, 28 ans, je suis coordinatrice de projets internationaux, européens, donc Erasmus+. Pierre Arnaud, 29 ans, je travaille à l'agence Erasmus de Bordeaux sur les projets de partenariat stratégique et j'ai quelques expériences de mobilité hors programme Erasmus que je vous présenterai tout à l'heure. Enfin, D'accord. Peut-être que tu peux un peu nous parler de ton expérience concernant toi peut-être moins le programme Erasmus+, mais toutes ces opportunités de mobilité internationale comme le PVT par exemple ou d'autres choses. oui. Alors moi j'ai fait 2 expériences de mobilité internationale de longue durée. Donc tout d'abord j'étais parti au Maroc pour un service civique international où j'avais été envoyé via l'ADIS, donc une association qui est basée à Roubaix et qui organise d'ailleurs un Erasmus Day demain matin à l'auberge de jeunesse Stéphane Essel à Lille. J'avais donc passé 6 mois là-bas dans la ville de Djerada, donc dans l'extrême est du Maroc à côté de Doujda, une petite ville assez reculée, assez pauvre où j'étais intégré dans une association de développement local.
Et j'intervenais également dans différents établissements scolaires pour appuyer les professeurs dans l'enseignement de la langue française. Et j'organisais après différentes activités ludo-éducatives avec les jeunes. Et ma deuxième expérience, c'était donc après mes études, un PVT, donc un permis de vacances-travail que j'ai réalisé en Australie. Et dans ce cadre, j'ai donc passé 8 mois à Melbourne, où j'ai travaillé en tant que serveur dans un restaurant français. Et à la base, je pensais passer un peu plus de temps là-bas et surtout voyager un peu plus, mais le Covid est arrivé au même moment et ça a un petit peu écourté l'expérience malheureusement. Mais c'était quand même une très belle expérience, ça m'a beaucoup apporté, j'ai beaucoup appris et je recommande à tout le monde. Merci beaucoup, Pierre-Arnaud. Samia, c'était quoi ta Moi, du coup, première mobilité C'était sur Erasmus+. échange de jeunes, donc c'était courte durée, donc c'est une semaine à peu près. Ça fait quelques années déjà. Ça fait un bout de temps, hein. Pas besoin de le souligner. Donc c'était sur 2 thématiques. La première fois en Hongrie sur le décrochage scolaire et le deuxième en Lituanie sur le chômage en Europe. Et voilà. Super. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler davantage? Quelles activités ont eu lieu? Les soirées interculturelles, peut-être les pays aussi qui t'ont marqué? Oui, il y a Les rencontres qui t'ont marqué, quel impact ça a eu sur dans ta ma vie? vie. Vas-y, Ok. ouais, De prends manière ton temps, générale, t'as 5 du coup, minutes. Vas-y. Ouais, mais c'est beaucoup. Alors, il y avait des Espagnols, des Grecs, de mémoire, je sais plus, non pas de Portugais, des Italiens et des Allemands, il me semble. Il y a des Polonais. Des Polonais, oui, et République tchèque plutôt. Et voilà, en tout cas de mémoire, c'était ces nationalités. Les personnes qui m'ont marqué, c'était plus en Lituanie du coup. Mehdi de Lyon, donc peut-être qu'on rencontre des personnes aussi à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle française parce que il était à Lyon et nous à Lille, et je pense qu'il n'y avait pas Erasmus+, je ne l'aurais jamais rencontré. Après, il y avait aussi Sophia et Joshua d'Angleterre, et qui avaient fait un stage à l'UFCI, il me semble. Et c'était des superbes rencontres. On a encore contact aujourd'hui. Et sinon, sur le programme de la semaine, c'est chaque nationalité vient présenter ses bonnes pratiques, comment ça se passe dans son pays. Il y a la soirée interculturelle aussi que je trouve très pertinent et intéressant en tant que... déjà en tant que Français de présenter la France et aussi les autres pays d'apprendre sur les autres. D'ailleurs, il y a une recette d'un gâteau que j'ai retenu de République tchèque avec les noix que j'adore, que je fais régulièrement aussi. Donc comme quoi ça sert. Et puis, vraiment, j'ai que des bons retours et des bons souvenirs, en tout cas quand j'en parle des projets européens. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Pierre-Arnaud, est-ce que tu peux peut-être nous parler davantage de ces expériences? Donc c'était au Maroc et en Australie, si je dis pas de bêtises. C'est ça, donc 6 mois au Maroc et donc comme je disais j'étais intégré à une asso de développement local. À côté de ça j'intervenais dans des établissements scolaires pour appuyer les profs dans l'enseignement à la langue française. Et outre ces activités, après, tu as plus des moments informels qui te permettent de rencontrer d'autres volontaires. Donc au Maroc, c'est vrai que les volontaires, c'était essentiellement des Français, mais tu peux également rencontrer des gens qui viennent d'autres pays et qui sont là simplement pour voyager. Et... Tu étais déjà allé au Maroc auparavant? Non, jamais. Non, jamais. Du coup, au niveau culturel, le choc culturel, parce que le Maroc, c'est quand même un pays très différent de la France, je suppose. Enfin, je pense, parce que j'y suis allé, donc je sais de quoi je parle. Comment ça s'est passé, cette rencontre? Assez bien, parce que j'y étais bien préparé et je me suis toujours intéressé à l'actualité internationale, donc je connaissais un petit peu le pays en ayant lu des articles sur la question. Après, je m'étais bien préparé également en amont en me renseignant sur le pays et tout ce qu'il y avait à savoir là-dessus. Sinon, quand je suis arrivé, c'est vrai que c'était un petit choc parce que comme je mentionnais, l'endroit était assez reculé, assez pauvre, et donc quand tu passes de la France où tu as un petit confort et du lendemain tu es au Maroc dans un environnement totalement différent, c'est vrai que ça demande quelques efforts d'adaptation, mais quand je suis arrivé j'avais la chance d'avoir quelques volontaires qui étaient déjà présents sur place et qui m'ont aidé à m'intégrer. Et après au Maroc, l'hospitalité c'est vraiment quelque chose de culturel là-bas si je puis dire, et ça n'a pas été trop compliqué de s'intégrer auprès des Marocains.
Le contact avec les gens était facile, surtout que beaucoup d'entre eux parlent français. Il y en a également qui parlent anglais. Et de manière générale, ça s'est bien passé. Super, merci beaucoup. Alors, peut-être on va parler un peu aussi du négatif. Est-ce qu'il y a eu du négatif dans ta mobilité? C'est pas même peut-être des petites choses de rien du tout, mais qui toi t'ont perturbé. C'est vrai que pas forcément. J'ai pas. Après, je sais qu'il y a toujours des. Il y a toujours des possibilités d'améliorer les choses, mais pour ma part, j'étais accompagnée du début à la fin, et c'est vrai que toutes les nationalités, enfin toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient plutôt accueillantes, chaleureuses, et ils faisaient l'effort de parler, même pour les personnes qui avaient du mal avec l'anglais, donc Au revoir, à bientôt. au revoir, bonne soirée. Et faisaient vraiment l'effort d'intégrer les autres au groupe, donc j'ai pas forcément de points négatifs. D'accord. Non, désolée. Même pas la nourriture. Ah si, la Hongrie. Tu vois, je savais, ouais, je c'est m'en vrai, souviens encore comme oui, c'était hier. C'est vrai que la Hongrie, c'est pas un repère gastronomique, quoi. Désolée. S'il y a des Hongrois Mais qui- il y a beaucoup de qui choses ont- positives en Hongrie Mais malgré oui, tout. Complètement. On avait visité un village avec un château, tu te souviens? Mais oui, je me rappelle très bien le village avec le château, les petites balades qu'on faisait, c'était très sympa, même les interventions sur la thématique qui étaient très pertinentes, aller à l'encontre des stéréotypes aussi qu'on a sur les autres pays, notamment sur le chômage, était aussi très intéressante, mais en tout cas, je garde de très bons souvenirs, et c'était aussi cette mobilité-là où j'ai rencontré donc, les 3 personnes que j'ai citées avant, Mehdi, Sophia et Joshua. Et mais sinon, c'est tout. Super, bah merci beaucoup. Et alors, et toi, à part le fait que c'était un endroit reculé et voilà. Pas de gros points négatifs. Le seul petit point négatif, entre guillemets, c'était qu'à certaines périodes, on avait moins d'activités. Et là où j'étais, comme je disais, c'était pas très développé. Donc au niveau des loisirs, c'était assez restreint. En général, on se retrouvait au café avec des Marocains pour jouer aux cartes ou à des jeux de société. Ou alors on faisait du foot. Mais à part ça, c'est vrai que les loisirs étaient assez réduits. Mais c'est le seul point négatif que je peux citer au Maroc, je pense. Ouais, c'est ça. Très bien. Une rencontre qui t'a marqué avec quelqu'un au-delà de Mehdi, Ah, mais du coup, j'ai spoilé parce que Ouais, j'ai t'as dit, spoilé. les personnes qui m'avaient marqué. mais peut-être quelqu'un d'un autre pays qui faisait pas partie de l'équipe OFCI. Je sais qu'on a Ouais, que des gens, c'est l'élite Là, mondiale, je peux pas dire, l'OFCI. je peux pas dire c'est- Yuri parce qu'il a devant moi, Voilà, ça prend non, la grosse tête, mais... Ça marchera pas, non. Sophia de Grèce, il me semble, mais Ah. qui vivait en Roumanie ou inversement. Et elle était très sympa. Et en tout cas, on a gardé des liens encore aujourd'hui. Il y a une autre personne aussi, mais maintenant elle vit en Angleterre. Ah, je sais plus son prénom, mais en tout cas, c'est des personnes marquantes. Et d'un point de vue global, c'est toujours super de rencontrer des personnes. Chacun est unique et chacun a son petit. Enfin, est petit une personne. truc, bah oui. Exactement. Donc, on retient une personne par rapport avec sa différence. Et je garde que des très bons souvenirs de toutes les personnes, en tout cas. C'est un peu cliché, mais. Et Larissa, tu te souviens pas de Larissa? Si, je me rappelle très bien. Si, je me rappelle. Génial. Parce que Larissa, c'est une fille qui est venue ensuite faire un stage à l'OFCI et qui nous a beaucoup aidé dans l'association à mettre en place plein de choses. Donc également, on la salue, Larissa. Voilà. Oui, qu'on a rencontré dans un échange En Lituanie. exactement. Je me C'est rappelle ça. très bien. Et c'était une Roumaine? Non, C'était une Roumaine. une Roumaine, ouais. Exactement. Une rencontre qui t'a marqué Alors pour la rencontre qui a Maroc, marqué... au Maroc, une rencontre au Maroc, une rencontre en Australie. Ok. Au Maroc, qu'est-ce que je pourrais citer? Il y a plusieurs volontaires que je mentionnais que j'avais rencontrés et avec lesquels je m'entendais bien, et on avait fait des voyages ensemble, parce que le point positif, c'est quelque chose que je mentionnerai, je vous encourage à faire un service civique à l'étranger, car l'indemnité de service civique est la même que ce soit en France ou à l'étranger, et en France c'est vrai qu'à peu près 550 €, c'est pas forcément
beaucoup, alors qu'au Maroc, 550 €, c'est déjà beaucoup plus appréciable. Donc pour voyager, c'est plus simple. Et au cours des voyages, bon, je n'ai pas forcément une personne en particulier au Maroc à mentionner, mais plusieurs volontaires que j'ai rencontrés, après des Marocains qui nous accueillaient, notamment pendant la période du Ramadan. Bon, je pourrais peut-être citer, je n'ai pas leur prénom, du coup, mais on se promenait pendant la période du Ramadan, c'était de la journée, on avait faim, on avait soif, et on ne trouvait rien à manger. Et il y a une dame qui nous a proposé de nous faire à manger, comme ça, elle est sortie de nulle part, et elle nous a invités chez elle à manger. Et c'était assez incroyable, donc je peux pas dire son prénom, mais c'était une personne formidable. Et voilà, donc pour le Maroc, sinon après beaucoup de personnes rencontrées, toujours sur du court terme, mais toujours très intéressant. Et pour l'Australie, bon, encore une fois, il y a beaucoup de personnes rencontrées, mais sinon je m'étais très bien entendu avec un autre Français que j'ai rencontré là-bas qui s'appelle Bastien, qui lui vit à Marseille, on est resté en contact, on se revoit assez régulièrement. Et voilà, mais sinon c'est vrai que c'est beaucoup de rencontres et toujours très positif. Super, merci beaucoup pour vos témoignages. Je voudrais ensuite vous demander, comme l'ont fait les deux personnes précédentes, d'envoyer un message aux jeunes qui ont envie de partir en mobilité. Alors pas forcément du coup en Erasmus+, mais en mobilité internationale en général. Et voilà, les aider à surmonter leur peur. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les aider ? Peut-être dans un premier temps, se rapprocher d'un organisme qui va les accompagner s'ils ont cette peur, cette crainte d'aller à l'étranger ou autre. Il y a beaucoup je ne vais pas citer les associations, mais il y en a énormément ici dans la région. On peut se rapprocher du CRIJ, de Anna, donc pour les jeunes, des Pôle emploi, des missions locales. Donc il y a beaucoup de programmes qu'on ne connaît pas, mais qui existent et il n'y a pas de frais forcément à avancer et tout est bien fait en tout cas par l'Europe, par les programmes européens pour favoriser cette mobilité. Et c'est clairement, ça change une vie parce que les galères, elles commencent de l'aéroport et ça nous fait grandir aussi et on rencontre énormément de personnes, que ce soit, donc c'est un enrichissement, que ce soit sur la vie personnelle et aussi professionnelle et je pense qu'on en ressort grandi dans tous les sens du terme. En tout cas, moi, je retiens que du positif. Et toutes les personnes que j'ai pu accompagner, en tout cas, veulent repartir. Donc, c'est plutôt un bon signe. Voilà, n'hésitez pas. Foncez. Yes. Pierre Arnaud. C'est ça, c'est un peu le même esprit que Samia. Donc, si vous avez une envie de partir, je vous invite à vous renseigner. Vous avez plusieurs structures, donc notamment le CRIJ à Lille qui peut vous renseigner. Donc je ne l'ai pas mentionné, je pense, et moi j'étais stagiaire au CRIJ à la fin de mes études, donc j'ai travaillé sur les opportunités de mobilité internationale et j'ai notamment réalisé un guide sur ces opportunités. Donc vous pouvez venir ici le consulter et prendre des informations sur différents programmes de mobilité. Après, vous renseigner sur divers organismes également qui peuvent vous envoyer en mobilité, notamment l'ADIS que je mentionnais tout à l'heure et qui est basé à Roubaix. Après, vous pouvez également vous rapprocher de votre mission locale, de Pôle emploi, ou après il y a d'autres associations. Mais sinon, l'idée centrale est de ne pas avoir peur. Si vous avez l'idée en tête, je vous invite à vous renseigner un petit peu, à ne pas faire ça de manière irréfléchie non plus, mais à passer le pas et à ne pas laisser vos craintes vous arrêter. Un point qui peut vous aider également, c'est peut-être aller par exemple sur des forums. Si par exemple vous voulez partir en PVT, il y a un site très bien qui s'appelle pvtiste.net avec des forums, des guides, des informations. Et sinon, oui, je vous invite à échanger avec des gens qui ont déjà fait des expériences telles que celles que vous souhaiteriez réaliser. Ça permet toujours d'avoir plus d'informations, peut-être des contacts, des informations, des tips utiles, comme on pourrait dire en anglais. Voilà, c'est vraiment des bonnes expériences, ça fait grandir, ça fait rencontrer du monde, ça fait voyager. Et que du positif. Que du positif, c'est ça. Peut-être qu'on peut citer Ready to Move pour les témoignages des jeunes, donc des anciennes... J'ai pas entendu. La fabrique citoyenne des mobilités. Exactement, la fabrique citoyenne des mobilités. Donc on peut voir les témoignages des autres personnes qui sont déjà parties et on peut aussi se repérer sur pour quel type d'échange on veut effectuer et on peut aussi s'identifier. En tant que jeune, on a besoin de s'identifier quand on ne sait pas trop où se lancer et c'est vraiment bien fait. Et il y a le contact des personnes donc, qu'on peut contacter directement et vous pouvez toujours, en tout cas je pense que le CRIJ sera toujours là pour vous renseigner pour plus d'informations ou vous orienter vers la bonne personne, que ce soit une structure ou une personne. Donc voilà.
Très bien, merci. D'ailleurs, toutes ces organisations, tous ces sites, tous ces guides seront en lien dans la description. Donc n'hésitez pas à les consulter, ça peut être très utile, même si vous n'avez pas pour idée de partir tout de suite, ça peut peut-être vous aider quand même à construire votre projet sur le long terme. Voilà, je vous remercie encore une fois, Bah, Pierre-Arnaud, merci à toi. Samia, merci beaucoup Merci à d'être toi, venu, Loïc. merci d'avoir témoigné, et j'espère que plein de jeunes décideront de finalement franchir le pas et de partir en mobilité. Voilà, On merci regrette pas. encore. Bah, merci à toi, Yoris. Merci. Bonne soirée, Merci. merci au CRIJ et à très bientôt, salut!